jouer à un jeu de dés qui s'appelle Dungeons of Numera. Nous incarnons un apprenti mathématicien et nous allons avec les chiffres devenir maître en mathématiques. Il va falloir faire des additions, donc ça va être quand même quelque chose d'incroyablement difficile. Voilà, donc ce donjon, c'est un donjon un peu traditionnel. Nous devons trouver 2 trésors. Il y en a un dans cette pièce rouge et un dans cette pièce violette. Nous allons rencontrer des monstres errants parce qu'évidemment dans un donjon digne de ce nom il y a des monstres. Et il y aura parfois aussi des événements quand on trouve un point d'interrogation, on peut avoir un événement positif ou négatif. On verra bien si ça nous arrive. Comment est-ce qu'on va remplir en fait ce donjon? Eh bien nous allons lancer 3 dés et avec les résultats de ces dés, nous allons indiquer les chiffres par ordre croissant, toujours du bas vers le haut, sauf quand le contraire est indiqué. Donc là on est toujours du plus petit vers le plus grand, donc en ascendant. Et ici il faudra les mettre en descendant, donc du plus petit vers le plus grand dans l'autre sens. Ici dans ce couloir il faudra mettre 3 chiffres différents, peu importe s'ils sont ascendants ou descendants, il faut qu'ils soient différents. Et ici, il faut que les 3 chiffres soient égaux. Donc l'objectif est donc d'aller chercher ces 2 coffres ici. Ici, il y a des portes qu'il va falloir ouvrir avec des clés que nous allons récupérer dans les pièces. Autre règle, nous ne pouvons pas avoir sur la même ligne 2 chiffres égaux. Et qu'est-ce que j'ai manqué comme règle encore? Ah oui, règle importante, à l'intérieur de chaque pièce, il y a un total maximum, c'est-à-dire que dans cette pièce bleue, je ne peux pas faire plus de 18. Si je dois mettre un dé qui fait plus de 18, je ne peux pas le mettre. Je n'ai pas le droit de dépasser les sommes qui sont indiquées ici pour les pièces. La pièce rouge est en 2 parties. Il faut passer ici, il faut mettre un dé ici et un dé ici pour pouvoir passer. Pas forcément les mêmes, mais il faudra mettre un dé à chaque endroit pour pouvoir traverser les escaliers. Et puis nous avons donc 4 clés à récupérer pour ouvrir ces portes. Il y en a 1, 2, 3, 4. Nous avons ici des crânes qui vont nous coûter des points à la fin quand il faudra faire le score. Ces points, c'est quand on ne peut pas utiliser un dé, il faut cocher un crâne. Quand on a coché tous les crânes, on a perdu. Et nous avons enfin 3 bonus. Celui-ci nous permet de relancer les dés, le nombre de dés qu'on veut. Celui-ci nous permet d'ajouter plus ou moins 1 à un dé. Et celui-ci nous permet de répéter un de ces 2 bonus. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On verra quand on rencontrera les monstres. Alors les monstres, comment est-ce qu'on les rencontre? En faisant des doubles. À chaque fois qu'on fait un double, le double est affecté au combat avec le monstre. Enfin, voilà, on va l'affecter au monstre. Et donc on ne pourra pas jouer les 2 dés. Par contre, quand on arrive à vaincre un monstre, c'est-à-dire que le basilic par exemple, quand on l'aura coché 2 fois ici, on obtiendra un effet permanent en fait, qui est très intéressant. Par exemple, la cape d'habileté, quand on obtient que des nombres impairs, on peut ajouter plus 1 à un dé. Donc voilà, c'est des bonus permanents qu'on obtiendra si on arrive à vaincre les monstres par les doubles. Bon, je crois que je vous ai à peu près tout dit, donc je pense qu'on peut commencer. Allez, je fais mon premier lancer de dés. Donc j'ai un 1, un 3, un 5. Bon, jusque là, tout va bien, puisque je vais mettre le 1 ici, le 3 ici et le 5 ici. Et donc déjà, on a un point d'interrogation ici, donc c'est un événement. On prend un dé, quand on a un événement, on le lance, on l'ajoute au chiffre qu'on vient de mettre, donc je vais l'ajouter, c'est un 4, donc ça me fait 9, et il faut que je regarde de l'autre côté ma liste de rencontres. La 9, c'est une potion mystérieuse. Vous trouvez une gourde poussiéreuse cachée dans les débris jonchant le sol. Vous n'êtes pas sûr que c'est une bonne idée de la boire. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Lancez un D6 et suivez les résultats suivants. Donc je fais un 4. Donc si j'avais fait un 1, j'aurais rempli un crâne. Un 2, un 3, j'aurais effacé un crâne rempli. Et 4 et 6, il fallait effacer 2 crânes remplis. Je ne sais plus parler. Bon, eh bien, je n'avais pas de crâne. Donc c'est sans effet pour le moment. Donc mon premier tour est terminé. Je continue. Deuxième tour. Alors, j'ai un double. Un double 2. Donc le double 2, je vais le mettre. Le double 2, c'était quoi déjà le double 2? Ah ben oui, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, je suis bête, c'est celui-ci, le 2. Voilà, donc je vais cocher celui-ci. J'aurais dû le mettre, que c'était 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si je l'avais imprimé, ça aurait été mieux. Je corrigerai. Alors, j'ai donc dit que j'avais un scorpion géant. Très bien, parfait. Et j'ai un 6 à mettre. Le 6, je vais... Alors, attendez.
5 et 3, 8 et un 9. L'objectif aussi pour avoir un nombre de points supplémentaires, c'est de faire exactement le bon chiffre. Donc je vais quand même... 5 et 3, 8 et un 9. 9, je voudrais bien mettre le 6 ici, ça ferait 15. Par contre, il me faudra un 3, oui, je pourrais peut-être le faire. Donc je vais mettre un 6 ici pour obtenir une clé. Voilà, j'ai une clé, déjà, c'est bien. Et ici, il me reste, j'ai dit, il me faudra un 3 dans cette case. Je vais le mettre là pour m'en souvenir. À un moment donné, si j'ai un 3 qui traîne, je reviendrai le mettre sur cette ligne-là ou ici en bas, de façon à faire exactement 18 et donc avoir des points supplémentaires. Il me faudra un 3, je le note, on verra bien. Après, quand on avance dans le donjon, on peut toujours revenir aux pièces qu'on a déjà visitées. Allez, je relance. Alors, 1, 3, 5, ben c'est très bien encore une fois. Je vais prendre le couloir, 1, 3, 5, dans l'ordre donc ascendant. Donc 1, 3 et 5. Bon, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, 2, 4, 6. Alors, 2, 4, 6, ici. Alors, il faut que je... Toujours ascendant, hein, donc les dés sont toujours positionnés comme ça, dans cette salle orange. Il va falloir que je prévoie de... Il faut que je mette quelque chose ici, de toute façon. Alors, mon problème... Non, c'est pas forcément un problème. Je vais aller d'abord là-haut. Donc, je vais faire un 2 ici. Ici, je vais mettre un 4, c'est bon parce que je ne peux pas mettre le même chiffre sur la même ligne. Et là, je vais mettre mon 6. Et comme j'ai une clé, je vais pouvoir ouvrir cette porte. Par contre, il faut que j'aille chercher l'autre clé pour la suite. Alors, cette clé a été utilisée. Voilà. Ok, donc c'est encore bon. Pour l'instant, je continue. Il faut que je surveille le chiffre. Là, c'est 30 dans cette case. Si c'est 4, 10, c'est de 12. Donc, c'est bon, j'ai de la marge. Encore un double. C'est un 1. C'est le rat de la peste. Très bien. Et le 2, je vais le mettre où? Alors, le 2, je vais le mettre... donc, le 2, je ne peux pas trop le mettre ici. Enfin, si je le mettais ici... Là, je ne peux pas le mettre déjà, parce que j'ai un 2. Il faut que ça soit plus gros. Non, ben non, je pense que je vais le mettre ici. Je vais attaquer directement ici. Donc au-dessus, il faudra que je fasse des chiffres autrement, différents du 2. Ah, encore un 1. Ah, très bien. Alors le rat de la peste, il me donne quoi? Des bottes de célérité. Quand vous obtenez des doubles, vous pouvez relancer un des dés avant d'écrire les chiffres. Ah, ça c'est très bien. Ça me donne une possibilité de plus. Donc j'ai obtenu les bottes de célérité. Ok. Très bien, il ne faut pas que j'oublie, c'est tout. Donc là, j'ai un 3 tout seul. Mon 3 tout seul, je vais aller le mettre là parce que je voudrais bien terminer. Je voudrais bien terminer cette zone. Donc là, elle va être OK. En fait, ça sera fait. Voilà. Alors, je vais mettre qu'elle est OK, cette salle. Ça sera pour les points à la fin. C'est bon, je continue. Alors, 1, 2 et 5. Donc, je vais mettre le 5 et le 1 ici. Je vais mettre le 5 et le 1 ici. Ah oui, mais j'ai pas de clé. Ah, pardon. Je ne peux pas rentrer dans cette salle. Il me manque une clé. Il me faut aller cette clé-là. Alors, s'il me faut cette clé-là, je vais mettre un 1 ici et un 5 là. Donc, ça me fait quoi? 6, c'est 4, 10, 12, 13, 18. Pour 30, il me reste encore 12, donc c'est bon. Alors, j'ai mis le 1 et le 5. C'est bon. Par contre, j'ai encore un 2 qu'il faut que je mette quelque part. Je vais le mettre ici. Je ne peux pas le mettre sur cette ligne. Je ne peux pas le mettre là. Ici, c'est plein. J'ai plus le droit de remettre quoi que ce soit. Donc, je vais le mettre ici pour éviter d'avoir un crâne. Donc, j'ai dit 10, 14, 15. Je suis à 20. Il ne me reste plus que 10 ici. Mais ça devrait le faire parce que j'ai plus qu'une clé à trouver ici. Ok. Est-ce que j'ai tout mis? Oui, c'est bon. Donc, je peux continuer. Alors, 3, 4, 4, 1, 4. Donc, un gobelin. Ok. Et j'ai un 3. Très bien. Je vais peut-être le mettre ici. Bon, je ne remplirai pas cette boîte, mais tant pis. Si je le mets là, le 3, il me faudrait un 7. Non, ça marchera de toute façon pas. Bon, peu importe. Je vais récupérer la clé avec le 3. Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur move, mais bon.
je vais récupérer une clé et je continue. 1, 2, 5. Alors, 1, 2, 5. Le 1 et le 5, je peux. Oui. Donc là, je peux mettre un 5, je peux mettre un 1. Là, du coup, j'ai une clé, je peux ouvrir ici. Et il me reste un 2 que je vais mettre là. Donc les chiffres ascendants, c'est bien évidemment par boîte. Hein. C'est pas par ligne, hein, ou par colonne. Par colonne, je veux dire. Ok. J'ai utilisé ma clé. C'est bon. Alors, je continue. Il m'en faudrait une autre clé. Il faut que j'aille la chercher ici. Alors, 1, 3 et 4. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 3 et 4 ici pour récupérer la clé. 3 et 4. Je vais récupérer la clé qui me permettra de rentrer de l'autre côté. J'ai un 1 que je vais mettre ici. Et j'ai un événement. Donc, je lance un dé, je l'ajoute au 1. Ça me fait 4. Donc, c'est un 5. Alors, l'événement, sosie dichotomique. Vous voyez une ombre à travers la pièce avec des yeux rouges perçants. Il semble imiter chacun de vos mouvements. Il y a peut-être un moyen d'utiliser cela à votre avantage. Profitez d'une autre utilisation de la puissance x2. Ah, très bien. Donc ici, je peux en utiliser 2, en fait, des x2. C'est-à-dire que je peux réutiliser, en fait, 2 fois un des bonus. Bon, écoutez... ça, c'était un 1. Mais oui, faut pas que j'oublie quand même. Et mon 3, 4, c'est bon, je l'ai marqué. Ok, donc c'est bon. Je peux continuer. Alors, 4, 2, 4 et 5. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence ici? Je ne sais pas. Peut-être. Ou bien là-bas, je peux faire quoi? 4 et 3, 7, 8, 9, 10. Oui, mais c'est bon, il me faut 42. Je vais mettre un... Je vais mettre un 4 ici, un 5 ici. Et je vais mettre un 2 ici. Voilà, pour espérer faire que des 2. 14, 19. Oui, c'est bon, je suis large. Ok, c'est bon. J'ai tout mis, je continue. Un double 6 et un 1. Le double 6, il est ici. Et le 1, je peux le mettre où? Ah! 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 Voilà, les embrouilles commencent. Alors le 1, je ne peux pas le mettre ici, je ne peux pas le mettre ici, je ne peux pas le mettre ici, puisque j'en ai déjà un dans la ligne. Je ne peux pas rentrer dans cette boîte parce qu'il me faut des dés ici. Là, il me faut un 2. Là, je ne peux pas mettre de 1. Et là, je ne peux pas mettre de 1 puisqu'il faut que ça soit en montant. Donc, je vais cocher un crâne. Voilà. C'est comme ça. Je continue. 5, 4, 5, 6. Alors, 4, 5, 6. Je vais mettre un 5 et un 6. Je vais mettre un 5 ici, un 6 ici, ce qui me permet ici de descendre, puisqu'il faut que j'ai ici, que mes chiffres soient toujours dans l'ordre ascendant, hein, bien sûr. Et mon 4, ah, c'était pas forcément le bon move encore, le 4. Ah si, le 4, je peux le mettre ici. Il me restait combien là? 10, 14, 15, 20, 23, pour 30, il me manquait 7, oui, donc je peux mettre un 4 ici. Donc c'est bon. Et puis de toute façon, cette case, elle est... Ah non, elle n'est pas morte, en fait. 10, j'ai dit... 6 et 4, 10, 12, 14, 15, 20, 27. Il me manquerait un 3 que je pourrais mettre ici. Et donc je pourrais aussi remporter cette case, cette zone. Très bien. Donc le 4, je l'ai mis, c'est bon. Je continue. 1, 4 et 6. Alors... il me faut des 2. Oh, quelle idée j'ai eu de mettre ça là. Il me faudrait un 3, j'en ai pas. Alors, 1, 4 et 6. Donc, je pourrais mettre le 6. Ah, combien j'en suis là? 10, 15, 24, 30. Je suis à 30, il me faut 42, il me faut 12. Oh là. Je vais mettre un 4 ici. Ok. Le 6, ça m'ennuie bien parce que ça va me faire beaucoup là du coup.
Il faut que je garde absolument de quoi faire 3, là ça serait bien aussi, un 3. 10, 20, 24, 25, 30, 34, il me reste 8. Il me faut un 3, j'ai de la place pour un 5, pas pour un 6. Ah, ah. Oh, je vais cocher 2 crânes. Oh, c'est pas bien. Je pourrais mettre un 1 ici, mais après, bon, le trésor, c'est pas grand chose. Ça me donne pas beaucoup de points, parce que les trésors, ça me donne le nombre de points qu'il y a dessus. Donc, bon, je vais quand même cocher 2 crânes. Allez, on va voir. Vivons dangereusement. Ah non, mais non, je suis bête. Je suis bête. J'ai des bonus. Oh là là, mais j'y pense jamais. J'ai des bonus. Donc, je peux faire plus ou moins 1. Alors, j'ai dit le 4, je l'ai mis. Je peux faire plus ou moins 1. Ou je peux relancer un dé. Ben, je vais relancer le 6. Je vais relancer le 6. Si je pouvais avoir un 3, ça serait bien. Non, c'est encore un 6. Ok. Donc, j'ai utilisé ça une fois. Ok. Je vais relancer une deuxième fois puisque j'ai le droit à un bonus ici. Donc, je vais relancer la même chose. Je voudrais un 3. C'est un 4. Bon, ok. Alors, c'est un 4 qui ne m'arrange absolument pas non plus. Bon, eh bien, au final, je vais cocher 2. Je vais cocher 2 crânes. C'était bien la peine. Tout ça pour ça. Ça, je l'ai utilisé 2 fois. Tout ça pour ça. Très bien. Ok. Ah, j'ai oublié de cocher ma clé tout à l'heure. J'avais oublié ma porte que j'avais ouverte. Et j'avais oublié d'enlever ma clé ici. Oh là là. Il faut que je pense à tout à la fois. Bon, eh bien, c'est pas terrible. Il me faut des 2, des 3. Bon, j'ai un 2 déjà, c'est bien. Un 5, un 4. Oh, ça m'arrange pas du tout, quoi. Je vais quand même mettre le 2 ici. Ok. Et 4 et 5, ben, je peux rien faire. Je peux rien faire. Ça fait 10 fois que je la recompte. Faut que je note combien j'ai. 20, 25, 30, 34. Il me reste 8, j'ai dit ici. 8. Donc si je mets un... Si je mets un 5 ici, que je mette un 3 ici, c'est encore bon. Donc là, il va me manquer encore un 3. Il me manque des 3. Il me faut des 3 en pagaille. Si je mets un 3, ma zone sera complète, ça sera bien. Ici aussi, ça serait bien. Et puis le 4, je ne peux pas le mettre, donc je vais cocher encore un crâne. Oh là là, ça devient de plus en plus compliqué. Un 3, et, ah voilà un 3. Et 1 et 6. Oh là là. Donc le 3, c'était quoi mon événement déjà? J'avais droit à quoi? J'avais droit à quoi mon événement tout à l'heure? Ah oui, si, c'était bon. Il me faudrait... alors le 3, je le mets où? Soit je le mets ici pour le trésor. Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre le 3 ici. Donc cette zone est OK. Donc ça, c'est bien. OK. Je vais utiliser mon plus 1, moins 1 pour faire un 2. Je vais l'utiliser une fois pour faire un 2 ici. Voilà. Donc celui-là, je l'ai transformé en 2. C'est bien. Et j'ai un 6. Et donc le 6 ne m'arrange pas du tout, puisque il faut que je fasse en ascendant. Et il faut que j'aille chercher la clé qui est ici. Et donc il faut que je commence bas pour pouvoir monter haut. Ou alors je fais un 6 ici et ça va me bloquer complètement cette colonne. Peut-être, c'est peut-être la solution. Bon, là je vais peut-être un peu dangereusement. Mais je vais le faire quand même. Je vais mettre un 6 ici. Allez. Alors, 3, 2, 6. Alors je vais mettre un 2, un 3. Les 6 m'embêtent. Un 2, un 3. Je voudrais... Le 6 m'embête. Ok, je vais mettre encore un crâne. Oh là là. Il faudrait 4, 5. 3, 4, 5, il me faudrait, ça serait bien. 4, 5, oui, parfait. Donc le 4, ici, va faire un événement. Le 5 me donne la clé. Alors par contre, il faut que je regarde où j'en suis au niveau du score. Ça, c'est fait. Il me reste le 1. 5 et 4, 9. 9 et 9, 18, 20. Je suis à 20 pour 24. Donc là, je pourrais plus mettre... Mais je peux plus rien mettre de toute façon. Donc celle-là, elle sera pas OK. Elle sera pas OK puisque je peux pas mettre de 4. Ici, il faut que ça monte. Donc je peux pas. C'est bloqué. Et le 1,
Le 1 m'arrange parce qu'il faut que j'aille du plus petit au plus grand dans l'autre sens cette fois-ci. Donc je vais mettre le 1 ici. Donc ça c'est bien. Très bien, très bon lancer. Très bon lancer. Alors, je continue. 4, j'ai un double 2. Le double 2 me donne quoi? Quand vous obtenez tous les nombres pairs, vous pouvez souscrire -1 à un dé lancé. Alors là, j'ai un double, et donc comme j'ai un double, je peux, avec les bottes de célérité, je peux relancer un dé. Donc le 2, je ne peux pas m'en servir, mais celui-là, je peux le relancer. J'ai un 5. Et donc le 3 et le 5, c'est très bien, puisque je vais le mettre dans le couloir. Je vais mettre le 3 ici, le 5 ici. Je vais ouvrir la porte avec ma dernière clé qui est ici. Voilà. Et j'arrive presque au bout. Il faut que, là par contre, je ne peux mettre que 9 points dans cette boîte. Celle-ci, si je peux peut-être encore faire un 3 pour arriver à remplir celle-là. Je vais voir. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompée. Hein. Je vous ai expliqué les règles. Si je me suis trompée, excusez-moi. Mais alors, j'ai un double 6. Ok. Et j'ai un 2. Oui, le 2, pourquoi pas. Ah, j'avais un événement que j'ai pas fait ici. Bon, trop tard. Trop tard, j'avais un événement, il fallait que je le fasse. Enfin, je pourrais le faire maintenant, mais bon. Le double 6, je viens de le cocher. Je peux relancer un 6. Je vais le faire. Il me donne un 4. Donc, je vais faire 4 et 2. Il va me falloir que des 3, quoi. 4 et 2. Il me faut absolument un 3 aussi dans cette case. Là, il me faut un 3 pour terminer. Alors, j'ai quand même un événement, le 4. Donc, je vais lancer. Celui-ci, je vais le faire. Ça me fait 10. Et l'événement 10, c'était quoi? Plafond à pointe. Simultanément, des pics apparaissent au plafond qui commencent lentement à descendre. Lancer un D6. Si votre lancer correspond à un nombre inscrit dans la pièce actuelle, remplissez un crâne. Donc, il ne faut pas que je fasse 4. J'ai fait 1, c'est bon. Ok. Maintenant, il me faut un 3. Je crois que j'ai tout fait. Je crois que j'ai tout fait. Oui. Donc, il me faut des 3. Il me faut 2 3. Voilà, c'est pas compliqué. Pour terminer la partie, il me faut 2 3. J'en ai un. Et j'ai un double 4. Donc, le double 4, il va là. J'ai un 3 qui me permet ici d'arriver sur le coffre. 4 et 3, 7 et 2, 9. Et la pièce est OK. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Et je peux relancer un 4 parce que j'ai mes bottes de célérité. Et si je pouvais avoir encore un 3, ça finirait très bien ma partie. Non, c'est un 5. Le 5, il faut que je le fasse. Je ne peux le mettre nulle part. Donc, je vais cocher un dernier crâne et ma partie s'arrête ici. Voilà. Donc, ça s'est pas trop mal passé. Finalement, j'ai réussi à attraper mes 2 coffres. Vous avez vu le mécanisme. J'adore ce jeu. Il est super. Vraiment, il faut se creuser la tête. Il faut en même temps vérifier on pose bien nos chiffres comme il faut. Il y a plein de conditions. Il faut penser aussi à ne pas dépasser la somme par zone. Enfin, voilà, tout ça, c'est vraiment, vraiment bien. Donc là, cette zone-là, elle n'est pas OK puisque j'ai pas fait mon deuxième 3. Donc celle-ci n'est pas OK. Et donc pour compter les points, il faut que je prenne mon petit papier parce que je ne me souviens plus comment on compte les points. Comment est-ce qu'on les compte? Eh bien, on va avoir ce qu'il y a écrit sur les coffres. Donc on va avoir déjà 6 points pour les coffres. Ensuite, un point pour chaque carré rempli dans les pièces. Alors dans cette pièce-là, un point pour chaque carré rempli. 1, 2, 3, 4, 5 dans celle-ci. Celles qui sont OK. 5, 6, 7, 8. Et celle-là, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 points pour les pièces remplies. Vous voyez que ça vaut le coup de les remplir quand même, hein, ça fait des points. Ensuite, un point pour chaque case monstre barrée. Donc j'ai barré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour les monstres barrés. Ensuite, il faut retirer un point pour chaque crâne rempli, donc moins 6. Et voilà. Donc si on fait plus de 10, on est
bien, on est sur la bonne voie. Et l'idée, c'est d'obtenir un score supérieur ou égal à 26. Et si vous avez réussi le score parfait de 52, vous êtes un véritable magicien des mathématiques. Il fallait faire plus de 26. Moi, je vais avoir fait 27. Ouh, joli score, bravo. Je me félicite moi-même, hein. C'est peut-être pas terrible, mais bon. Voilà une partie de Dungeons of Numera, pardon. Je vous le recommande vraiment, ce jeu. Il est vraiment addictif, il est vraiment agréable à jouer. Et puis, on peut y passer du temps. Là, ça fait une demi-heure que je suis dessus. Je joue quand même toujours assez vite. Je pense que ça mérite toujours un peu plus de réflexion, tous ces jeux-là. Mais en tout cas, ça vous permet de voir comment on joue. Et vraiment, c'est très très agréable. En pièce jointe, enfin, dans la description, vous aurez évidemment le lien pour avoir les fichiers en français des monstres, ainsi que des événements, et puis les règles du jeu, bien sûr, en français, tout ce qu'il vous faut pour jouer. 3D, une page à imprimer, à plastifier, et voilà, vous êtes parés, vous pouvez jouer à Dungeons of Numera. Et bien voilà, je vous dis à bientôt, et amusez-vous, bye bye.